chers frères, chères sœurs et akhawat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La CSE donc vous souhaite avant tout la bienvenue à cette conférence. Nous souhaitons en votre nom la bienvenue à notre frère Yamin Makri qui répond à notre invitation quelques semaines après la première invitation. Nous souhaitons également la bienvenue au frère Mohamed qui l'accompagne. Et prions pour leur venue de Lyon, sachant qu'on est début juillet, il y a beaucoup de frères ici à Macron qui n'ont pas eu le courage de se déplacer. C'est regrettable, c'est la première conférence qu'on fait en juillet, et on pensait qu'une conférence juste avant le mois de Ramadan, eh bien, notamment sur une problématique très importante, à savoir la consommation, on pensait qu'il y aurait plus de monde, mais al-baraka faqali, comme on dit, Inch'Allah, la conférence sera sur YouTube, et puis également, on essaiera de relier ce message. Avant de rentrer dans le sujet, donc je souhaiterais avant tout présenter le frère Yamin Makri, et bon, même si dernièrement nous a rendu visite, je n'ai pas eu l'occasion de le présenter. Vous savez, Allah il dit dans le Saint-Coran, n'oubliez pas les dettes des uns d'entre vous à l'égard des autres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le travail islamique, aujourd'hui, le fait qu'il est possible de prier un peu partout, qu'on ait des livres, etc., eh bien, ce travail-là, effectivement, n'est pas venu comme ça, mes phares, du vide. Il y a des gens qui ont travaillé depuis des décennies, et grâce à la scandale avant tout, et grâce à ces personnes-là, à ces acteurs musulmans, eh bien, aujourd'hui, alhamdoulilah, on commence à connaître notre religion, et aujourd'hui, si l'islam est enraciné aujourd'hui en France, si l'islam fait partie du paysage socio-culturel français et européen, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent depuis de longues années. D'accord? Et ces gens-là, eh bien, je pense que surtout au niveau des jeunes, il faut les connaître, il faut leur rendre hommage, il faut faire da'awat pour eux, Inch'Allah Ta'ala. Donc, brièvement, je vais essayer de présenter le frère Yamin. Alors, je ne suis pas trop fatigué, j'ai repris la présentation qui a été faite sur moi encore. Je vais essayer d'aller faire léger. Yamin Makri est père de 4 enfants, né en France. C'est en France qu'il fait toute sa scolarité. Il conclut son parcours universitaire en 1987 par un diplôme de chirurgien dentiste, puis par un master en informatique de gestion. En 1988, il cofonde une organisation locale lyonnaise, l'Union des jeunes musulmans. Cette organisation avait pour but d'exprimer que l'islam est une religion française, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Par la suite, en 2004, le nouveau responsable de l'association crée un centre de formation islamique, le centre de formation Chatibi. En 1989, il fonde avec les animateurs de l'UGM, l'Union des jeunes musulmans, les éditions Tawhid. L'édition Tawhid, c'est Yamin Makri avec d'autres frères. Une maison d'édition spécialisée dans la culture arabo-musulmane en langue française. Aujourd'hui, cette maison d'édition musulmane est l'une des plus importantes du monde francophone et elle vend ses ouvrages dans toute l'ère francophone musulmane, France, Belgique, Suisse, etc. Yamin Makri est actuellement le directeur général de cette structure. En 1992, c'est le lancement d'une structure nationale qui a les mêmes objectifs que l'UGM, mais ses activités s'étendent sur toute la France. C'est le collectif des musulmans de France. En 1996, à l'initiative du professeur Tag Ramadan, c'est la mise en place de Présence musulmane, un bulletin d'information qui agit sur toute la zone francophone. L'objectif est de développer une compréhension fidèle et conceptualisée de nos textes de référence, le Coran et la Sunna. Présence musulmane aura aussi pour mission d'encourager les organisations adhérentes à multiplier des actions communes avec les organisations non musulmanes. En 2002, il participe au lancement du collectif 69 de solidarité avec le peuple palestinien. Ce collectif regroupe différentes organisations, partis politiques, syndicats, etc. Durant l'été 2011, Yamin Makri, représentant du collectif 69, participe à la seconde flottille internationale pour rompre le blocus sur Gaza. Une quinzaine de pays occidentaux sont représentés. Nous sommes arrêtés dans les eaux internationales près de Gaza par les forces sionistes, emprisonnés, interrogés et enfin expulsés. Et enfin, fin 2011, c'est la création d'une nouvelle organisation nationale, l'Union française des consommateurs musulmans, car les réflexions autour d'une économie alternative de l'époque, de l'écologie, et les sujets de l'éthique dans la consommation sont des questions capitales. Voilà. Donc, Yamin Makri est directeur de cette union des consommateurs musulmans. L'autre jour, des témoins de Jéhovah sont venus me voir chez moi, ils ont frappé et ils m'ont transmis un bulletin, vous savez, des magazines
qu'il vous transmette, qu'il vous donne, qu'il vous confie, et il est question de consommation. Tout ça pour dire aujourd'hui que le thème de la consommation est devenu un thème majeur, un thème d'actualité. Tous les différents courants, en tout cas, intellectuels, culturels, idéologiques, parlent de la consommation. Ils veulent mettre du sens dans leur consommation. Ils veulent créer une éthique. Or, nous, musulmans, effectivement, nous avons le plus beau message qui existe hein, dans ce monde. Allah effectivement, nous a donné des injonctions, des orientations qui nous guident dans notre consommation, qui est une adoration. D'accord. Or, malheureusement, aujourd'hui, il y a un décalage énorme sur la question. Nous, en tant que musulmans, on est très très loin, effectivement, de ce que Allah veut de nous. C'est la raison pour laquelle le frère Yami et d'autres avec lui, effectivement, essayent de travailler sur cette question, de sensibiliser, d'où le sujet hein, d'aujourd'hui. Mieux consommer, un devoir envers Allah. Donc j'espère effectivement que Allah va effectivement nous permettre d'essayer de faire évoluer nos comportements sur ces questions-là. Et sans plus tarder, je laisse la parole au frère Yamin. D'accord, donc je dois avant toute chose remercier Dieu pour notre présence, pour ma présence. Je remercie les frères et sœurs qui nous ont invités à cette occasion. Et à la veille du mois de Ramadan, qui est pour très bientôt, certains disent mardi, d'autres ils disent on attend pour la lune. Et c'est très important parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du discernement. Hein? Chez les non-musulmans, c'est le nouvel an où on prend des dispositions nouvelles. Chez les musulmans, c'est le mois de Ramadan où on prend des dispositions nouvelles, où on revient sur nous-mêmes et on revient sur notre vie et on commence à se poser des questions sur soi, sur notre vie, sur notre devenir ici sur terre et dans l'au-delà. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois où on se pose. Et l'islam, c'est ça, le taqwa. Le taqwa, quand on traduit en français, le problème de la traduction, c'est là, on traduit par piété. Le problème des mots comme ça, le taqwa, l'iman, etc., tous ces mots arabes, dans toutes les traductions du Coran, on les traduit en reprenant le lexique chrétien. Si on reprend les mots chrétiens qui sont similaires, mais souvent ça trahit. Tu vois, l'iman, c'est pas la croyance, c'est pas la foi, c'est que tu prends l'iman, ça vient de l'âme, qui vient de la sécurité. En fin de compte, c'est le fait de se sécuriser dans Dieu. C'est plus que la croyance, c'est plus important ça, c'est le fait. L'iman, c'est l'action de se rapprocher de Dieu et de trouver la paix et la sécurité en Dieu. C'est plus important. Le taqwa, c'est ce qu'ils appellent la piété. En fin de compte, c'est la prise de conscience. Le taqwa, c'est quand tu sais que Dieu est là. Tu vois, tu sens la présence de Dieu et quand tu vas faire quelque chose, quand tu penses à quelque chose, quand tu agis, ben, ton critère pour savoir si c'est bien ou pas bien, s'il faut le faire ou pas le faire, eh ben, c'est Dieu. Parce que tu sens sa présence. Les gens qui ont taqwa, ce sont les gens qui vivent avec la conscience de Dieu. Ça veut dire que quand ils agissent, leur critère, c'est pas le qu'en dira-t-on. C'est pas ce que vont penser les gens. C'est pas la rentabilité financière. C'est pas que ça. C'est d'abord et avant tout, quel va être le jugement de Dieu? Que va en penser Dieu? Et ça, c'est le taqwa. C'est ça le taqwa. C'est quand on vit en permanence avec Dieu. Et c'est très important parce que en islam, il y a une particularité, c'est que l'islam ne supporte pas d'intermédiaire. Entre toi et Dieu, il n'y a rien. Ni clergé, ni personne. Quand tu demandes à Dieu, tu ne demandes pas à travers une personne. Quand on est musulman et qu'on a grandi dans l'islam, c'est une évidence. Ça veut dire en islam, un intermédiaire. Pourquoi on ne veut pas d'intermédiaire? Parce qu'il n'y a personne qui peut parler à la place de Dieu. Il n'y a personne qui peut représenter Dieu. C'est pas possible. Qui va représenter le Très-Haut? Qui va représenter exactement? Se représenter, ça veut dire être à la hauteur de celui que tu représentes. Personne ne peut. Dieu, il est au-dessus de tout ça. C'est pour ça que le contact avec Dieu, il est direct en islam. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas une personne. Vous savez que quand vous êtes dans la culture chrétienne, c'est surprenant, ce message. Pour eux, au contraire, il faut des intermédiaires.
Ça veut dire ce qu'ils appellent les icônes, que ce soit les représentations, que ce soit avec des statues, ou que ce soit carrément l'institution cléricale. Il dit non, les êtres humains ont besoin de personnes, ont besoin de gens, de saints ou d'un clergé qui vont être intermédiaires pour qu'ils comprennent mieux Dieu. C'est ça la conception au niveau du clergé. Et d'ailleurs, les Arabes, à l'époque du prophète à la Mecque, ils avaient la même conception. Ils croyaient en Allah. Quand on parle des polythéistes, ce n'est pas des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils croient en Allah. Ils croyaient, les polythéistes de la Mecque croyaient en Allah. Simplement, ils disaient, Allah est très haut, il lui faut d'autres dieux plus petits pour pouvoir être intermédiaire. Et chaque tribu avait son dieu personnel, privé, qui pouvait être l'intermédiaire, c'est-à-dire demander à votre Dieu. C'est un peu l'exemple qu'on a chez certains, le culte des saints. C'est-à-dire qu'il faut passer par un intermédiaire, et c'est l'intermédiaire qui va lui demander pour vous, qui a le mérite, parce que vous n'avez pas le mérite, vous êtes trop impur, mais ces intermédiaires-là qui sont purs, ce sont les petits dieux, mais ce sont les saints, et bien ils pourront parler en votre nom à Dieu. Alors ça, l'islam l'a détruit. C'est-à-dire que ça, la première chose qu'a fait le prophète sallam, quand il est rentré à la Mecque, c'est pas se venger contre les Mécois qui l'ont persécuté pendant 13 années, ou pendant 23 années. Là, c'est pas ça. La première chose qu'il a fait, c'est détruire ces statues, ces innombrables statues qu'il y avait dans les lieux saints de la Kaaba. C'est ça, ça. Et pourquoi? Parce que la libération de l'homme, c'est le lien direct avec Dieu. C'est ça. La libération de l'homme, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous mettez un intermédiaire entre vous et Dieu, on commence. Parce que pourquoi? Parce que l'intermédiaire, il dit au début, il représente Dieu. Il dit représenter Dieu. Parfois. Hein. Mais après, il se prend pour Dieu. Et ça va très vite. Ça va très très vite. À un point tel que le clergé catholique, il suffisait de payer pour se faire pardonner les péchés. Il disait, nous, on a une relation privilégiée avec Dieu. Si vous nous payez, hein, c'était un système qui était officiel, les gens devaient payer pour que Dieu leur pardonne les péchés. Et la demande du pardon doit passer par le curé. Hein, c'était le système. Et ça a abouti, bien sûr, à un système clérical qui a abouti à l'obscurantisme, hein, ça a abouti où les gens devenaient aliénés. Et en islam, c'est très important. Et vous savez comment on appelle un intermédiaire? On appelle ça un média. Nous, on utilise ce mot pour les journaux, pour la télé. Mais le média, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit intermédiaire. Hein, c'est ça. Par exemple, quand on ne passe pas par le média, par l'intermédiaire, c'est immédiatement. Immédiatement, ça veut dire sans média, sans intermédiaire. Et en fin de compte, le média que vous voyez, hein, les médias que vous voyez, ce sont des intermédiaires. Ce sont des intermédiaires entre la réalité et vous. La télévision, elle est entre la réalité, ce qui se passe en Égypte, en Syrie, ou ce qui se passe en France, et vous. Et le média va vous transmettre la réalité. Mais le média n'est pas la réalité. C'est pour ça que ce rapport qu'on a par rapport avec Dieu, en disant, pour être proche de la vérité, on ne veut pas d'intermédiaire, ce rapport-là, on l'a en vérité avec tout le monde. Ça veut dire qu'il faut toujours se méfier des intermédiaires. Toujours se méfier des médias. Que ce soit notre rapport au monde ou notre rapport à Dieu. Toujours se méfier. Le média n'est pas la réalité. L'intermédiaire ne peut pas représenter la réalité. Et personne ne peut représenter Dieu. Et vous savez, le mois de Ramadan, dans le verset coranique, les versets coraniques, dans Surat al-Baqarah, hein, Surat la vache, Dieu nous parle du Ramadan en commençant par dire, et le Ramadan a été prescrit, vous avez été prescrit, comme il a été prescrit aux autres peuples, parce que le jeûne n'est pas une spécificité de l'islam. Et il y a un verset, il fait une description, et puis au milieu, vous avez un verset. On a changé la page. Il y a un verset. Je crois que c'est le 132 normalement. Le verset, la référence, je ne l'ai pas. Le verset, il dit, à un moment donné, Dieu il fait la description du Ramadan. Il dit voilà, c'est le mois du Ramadan, etc. C'est le mois du Coran, c'est le mois où le livre du discernement, hein, le Furqan, le livre du discernement, c'est le Coran, a été révélé. Et à un moment donné, il dit, il va ça à la ibadi,
Voilà. وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Il dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Dieu parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, quand mes serviteurs, ils te posent des questions sur moi Dieu, c'est Dieu qui parle, hein. Il dit, dites-leur que je suis proche. Dites-leur que je n'ai pas besoin, qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont besoin de rien. Tiens, s'ils veulent savoir qui je suis là, je suis proche. Et après il dit, je réponds à ceux qui m'appellent. C'est-à-dire, ceux qui veulent de moi, je leur réponds. Tiens. Et après il continue quand ils me prient, etc. Donc c'est très, très important, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, si en islam il n'y a pas de clergé, si en islam, l'islam ne reconnaît pas les intermédiaires, c'est-à-dire on est des êtres libres, il n'y a aucun être humain qui peut te dire j'ai la parole directe de Dieu, c'est moi, etc. Il faut que tu me suives. Ça n'existe pas. On est né libre. Personne ne peut nous soumettre au nom de Dieu. Mais si l'islam il y a tout ça, ça voudrait dire qu'alors qu'on a des moyens, comment accéder par Dieu? Et là, vous suivez les versets coraniques et les hadiths, il y a 3 moyens pour arriver à Dieu. 3 moyens qui font qu'on a besoin de rien. L'être humain, Dieu nous a créé de telle manière que pour accéder à Dieu, on a besoin d'absolument rien. Et c'est important. Et vous allez voir le lien avec la consommation. Vous allez voir, parce que ces moyens-là pour accéder à Dieu, notre manière de vivre ici en Occident, on est en train de les détruire. Le premier moyen, c'est quoi? C'est toi. C'est ton cœur. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, quand vous vous interrogez, consulte ton cœur. Le plus grand savant, c'est votre cœur. Le plus grand savant que vous avez sur cette terre, c'est votre cœur. Parce que quand une chose est mauvaise, votre corps n'est pas en paix. On peut vous donner 10 000 justifications. On peut vous dire tout ce qu'on veut. Ou bien quand on sait au fond de soi-même. Pourquoi on sait? On va dire, comment ça se fait? Parce que ça fait partie de la constitution de l'être humain. On a le souffle de Dieu en nous. C'est pour ça qu'on n'est pas des animaux. C'est pour ça qu'on est des êtres biologiques. Hein? Mais on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres créatures. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis son souffle en lui. On est créé de terre et du souffle de Dieu. C'est pour ça que quand tu consultes ton corps, tu reviens à ta nature originelle, hein, le fitra, et quand tu consultes ta fitra, ben, les choses deviennent évidentes. C'est pour ça que le premier cheminement qui vient à l'être humain, qui n'a pas besoin d'intermédiaire, et c'est ça, c'est le sens du verset. Il dit, si quand mon serviteur me questionne sur moi, je suis très proche. Ça veut dire, je suis là. Consulte ton cœur, interroge-toi, pose-toi, arrête de courir aussi. Arrête de courir dans ce monde, pose-toi à un moment donné et consulte ton cœur. Ça, c'est le premier moyen. Le second moyen, c'est quoi? C'est le verset qui est juste au-dessus, où il dit Dieu, en parlant du Ramadan, c'est le mois du Furqan. Le mois du Furqan, le mois du Coran. Le Furqan du discernement. Ça veut dire qu'en fin de compte, pourquoi le Coran est appelé discernement? Parce que certes, Dieu a mis dans ton cœur son souffle. Donc si tu viens sur ton corps, tu reviens sur ton corps, et que tu consultes ton corps, eh ben, tu auras ton chemin, tu trouveras ton chemin, et tu trouveras Dieu. Mais attention, Dieu nous a fait aussi de matière, il nous a fait d'argile, il nous a fait de passion, on a un ego aussi. Et ça nous embrouille. Et des fois, quand tu consultes ton corps, tu ne sais pas si c'est ta fitra, c'est ce souffle de Dieu qui te répond, ou bien est-ce que ce n'est pas tes passions et ton égoïsme qui est en train de te répondre. Ça, c'est la question. Et la question, il faut aller vers le discernement pour séparer les deux. Et le discernement, c'est le Coran. C'est pour ça que la révélation, elle est indispensable. C'est pas seulement en disant, parce que ça, c'est une idéologie qu'on trouve chez les modernistes, en disant, en fin de compte, consulte-toi, tu sais très bien, c'est pas vrai. Des fois, on est perdu, c'est mélangé entre ce qui vient du divin et ce qui vient de la passion. Et pour discerner, on a besoin d'être guidé par la révélation, on a besoin d'être guidé par le Coran. Etc. Et qui est-ce qui a vécu le Coran de manière parfaite? Qui est-ce qui était un Coran qui marchait sur terre? C'est-à-dire qui a réussi à matérialiser le Coran dans sa vie. C'est la personne parfaite, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la sunna, c'est pour ça que suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important. Parce qu'il était guidé.
C'est un être humain, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est qu'un être humain. Mais c'est un être humain qui a été guidé en permanence dans sa manière de vivre le Coran par Dieu directement. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait pour nous est un exemple. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que notre cœur, premièrement, le repère, c'est notre cœur. Mais notre cœur ne suffit pas. Il ne suffit pas notre cœur, parce qu'on a nos passions, on n'est pas des anges. Donc il faut aller sur le Coran, qui est la révélation, le verset qui précède, qui est le discernement, qui te permet de discerner. Comment tu vas sur le Coran? À travers l'exemple prophétique. Après, troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est plus avec nous. Et nous, on n'est pas, dans notre manière de vivre, on n'est pas guidé. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se trompait dans un jugement, il y avait un verset coranique qui arrivait et qui lui disait non. Alors là, il disait non. Et il modifiait son jugement. C'est-à-dire qu'il était constamment guidé. Ce qui n'est pas notre cas. Donc nous, on n'est pas des prophètes guidés en permanence dans notre vie par Dieu. On a le Coran, etc. Donc, il faut qu'on se base sur le Coran et la Sunna. Et comment comprendre le Coran? Parce que c'est un problème. Parce que le Coran, il est parfait. Le Coran, il est parfait. Le Coran, il est infaillible. Le Coran, il est intemporel. Ça veut dire qu'il est valable pour tous les temps. Le Coran est valable pour tous les lieux. Hein? En France comme en Chine, etc. C'est valable. Il n'y a pas de limite. Il est valable jusqu'à la fin des temps, le Coran. Et même auteur. Donc le Coran est toujours. Mais le commentaire du Coran, il est humain. Il faut faire la différence, attention. Ce que les savants nous disent du Coran, c'est humain. C'est faillible. C'est temporel. Ça veut dire que ce n'est pas valable à tous les temps. Ça veut dire qu'une explication, c'est pour ça qu'on a toujours un tajdid, c'est pour ça qu'il faut toujours, on a toujours de nouveaux tafsirs, un nouveau commentaire du Coran qui est adapté à une nouvelle réalité, que ce soit au niveau du temps ou de l'espace. Et les savants sont les héritiers du prophète en ce sens-là. C'est pour ça que les savants, ils ont une place très importante. Ils renouvellent la compréhension du Coran parce que la compréhension, elle est humaine, donc elle est faillible. Comment ne pas se perdre dans la compréhension du Coran? Parce que ça, c'est un problème actuellement. On le voit actuellement avec les positions de certains sur différents sujets. Comment ne pas se perdre? Autant avec notre corps, on avait le souffle de Dieu en nous, mais on pouvait se perdre en confondant notre corps et nos passions. Dans la compréhension du Coran, c'est pareil, on peut se perdre aussi. En confondant la parole intemporelle de Dieu, la parole parfaite et infaillible de Dieu, et la compréhension humaine du Coran qui peut se tromper. Et ça, Dieu nous a donné un autre signe, parce que le Coran, c'est un signe. C'est un signe envoyé par Dieu pour nous guider. Et Dieu nous a envoyé un autre signe. Et ça, dans les versets coraniques, vous avez un verset qui est mémorable, qui nous donne la chair de poule, où Dieu dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dieu dit, et certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Dieu est en train de nous dire, si vous voulez comprendre mes signes, mon signe révélé, qui est ce livre, ça c'est le signe révélé, c'est une révélation directement de Dieu à l'être humain à travers l'ange Gabriel. Si vous voulez comprendre mes signes, observez les signes du monde. Observez l'alternance du jour et de la nuit. Parce que quand vous voyez ça, si vous savez voir avec votre corps, pas avec vos yeux. Des fois, voir avec ses yeux, ça nous aveugle. Regardez avec son corps. Quand vous voyez la nature, quand vous voyez vos propres corps, quand vous voyez vos enfants grandir, quand vous voyez vos parents mourir, quand vous voyez toute cette création-là qui est en train de mourir, ben vous voyez la puissance de Dieu. Ça, c'est important. Et ça veut dire qu'en fin de compte, pour nous, la nature, on n'est pas des écologistes. Nous, la nature, elle est importante parce que Dieu dit dans son Coran que c'est un signe pour se rapprocher de moi. Et donc, quand Dieu dit « je suis prêt », il veut dire ça. Il veut dire « mon souffle est en vous, donc consultez vos cœurs, etc. » Il dit « je vous ai révélé le Coran à travers l'homme parfait, donc consultez le Coran. » Et troisièmement, je vous ai créé un monde, un monde de signes. Observez ce monde de signes, et quand vous observez ce monde de signes, vous comprendrez aussi la pertinence des versets coraniques. Parce que c'est ça. Le Coran, c'est ça. C'est un aller-retour entre tu observes le monde, tu observes ce qui se passe,
et tu reviens sur le Coran, et tu trouves une réponse. Et tu lis le Coran, et quand tu es imprégné de la lumière du Coran, eh ben, tu vois le monde autrement. C'est pas possible. Personne ne peut comprendre le Coran s'il ne fait pas un aller-retour entre sa vie et le Coran. Le Coran, c'est vivant. Le Coran, ça ne se met pas sous un oreiller pour se protéger de je sais pas quoi encore. Le Coran, ça ne s'affiche pas sur les murs. C'est pas ça le Coran. Le Coran, c'est quelque chose de vivant, ça se lit. Ça se lit de différentes manières. Ça se lit spirituellement, ça se lit dans la compréhension, ça se lit intellectuellement. Et c'est vivant. Et une lecture vivante du Coran, c'est là. Maintenant, quel est le rapport avec la consommation? Le rapport, il est très simple. C'est quand vous voyez la société consumériste, hein, ce qu'on appelle la société productiviste. Actuellement, nous vivons sous ce terme-là. Ça veut dire que vous hésitez en tant que salarié, en tant que producteur. Hein, vous avez une valeur sociale que si vous avez un travail, et puis votre travail, il est haut, et puis vous êtes rémunéré, et puis vous avez une valeur, c'est ça actuellement. Donc c'est ce qui fait la reconnaissance, ce qui fait que vous hésitez dans la société, c'est le travail. Ou bien. Et vous voyez que tout est basé. Alors c'était pas toujours le cas. C'était pas comme ça, c'était pas toujours comme ça. Mais actuellement, le fondamental de la société, c'est votre rapport travailleur-consommateur. Et on fait tout pour que vous consommiez même des choses inutiles. C'est pour ça que le gaspillage, par exemple, dans nos sociétés, c'est pas des conséquences indésirables. C'est un principe, le gaspillage. Parce qu'il faut consommer plus que nécessaire. Et consommer plus que nécessaire, ça s'appelle gaspiller. C'est ça. On consomme plus de viande que nécessaire, même si ça aboutit à des cancers. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre de la viande, parce que la viande, ça rapporte, parce que dans les grandes surfaces, la marge bénéficiaire la plus importante dans tous les produits, c'est sur la viande. Donc on surconsomme, même au dépend de notre santé. Et pour surconsommer, on surtravaille. Et on arrive à l'effet de mode. C'est quoi l'effet de mode? C'est de jeter des habits, de jeter des appareils qui fonctionnent uniquement parce que d'autres te disent que cet appareil-là n'est plus à la mode. Voilà. Il fonctionne, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas in. Hein, le fait d'avoir l'iPhone 4, voilà, tu es à la marge. Il faut que tu ailles le 5. Même si le 5 et le 4, il n'y a pratiquement pas de différence. Donc c'est ça l'effet de mode. Et le gaspillage, c'est pareil. Et l'obsolescence programmée, ça veut dire que maintenant on construit des appareils pour qu'ils tombent en panne. Non mais c'est difficile à comprendre, mais c'est ça. On construit des appareils, on construit des réfrigérateurs pour qu'ils ne dépassent pas 3 ans. Alors que nos parents, je ne sais pas, vous regardez pas, ceux qui sont plus anciens, avoir un réfrigérateur pendant 15 ans, 17 ans, 20 ans, c'était normal. Maintenant, vous verrez, c'est pas possible. Et ça, ils sont construits pour tomber en panne. C'est ce qu'ils appellent l'obsolescence programmée. Pourquoi? Pour justement que le cycle de la production et de la consommation ne s'arrête jamais. Et le dernier truc qui est devenu maintenant généralisé, c'est le riba. La pire des choses. Hein. C'est le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt, c'est l'avantage, c'est quoi? Premièrement, vous consommez avec de l'argent que vous n'avez pas. C'est pas votre argent, vous empruntez. Un riba, c'est des emprunts avec intérêt. Deuxièmement, vous êtes enchaîné. Vous êtes obligé de travailler en permanence parce que vous êtes soumis à un emprunt. Donc vous êtes plus libre. Donc, vous êtes encore plus lié dans votre travail, vous devenez pratiquement des esclaves, et dans la consommation, vous consommez même plus que ce que vous avez. C'est-à-dire vous consommez avec de l'argent que vous aurez plus tard. Donc voilà le système dans lequel on est. Et dans ce système-là du gaspillage, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, et de la consommation au point d'en tomber malade. Premièrement, c'est quoi? C'est que votre corps. Parce que le système de la consommation, c'est le système du désir. C'est le système du désir. C'est les publicités qui disent que vous serez jeune éternellement. C'est les publicités qui disent éclate-toi. Vous verrez les publicités. Toutes les pubs que vous verrez, c'est Just Do It, etc. C'est toutes les publicités qui disent vas-y, la vie est longue, etc. Allez-y, etc. C'est la société de l'oubli, la consommation. C'est la surconsommation et la société consumériste. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer. Je dis le système qui met ça au centre de la vie. C'est ça qui est différent. Le problème, c'est le centre. C'est quoi qui est au centre de ta vie? Et ça, c'est au centre de la vie. Et quand vous voyez toutes ces pubs-là, en fin de compte, c'est les pubs qui te poussent à l'oubli. Alors que ta croix, je disais au début,
c'est la conscience de Dieu, c'est le rappel. C'est pas par hasard si en France et dans les pays occidentaux, les cimetières, vous avez des murs de 3 à 5 mètres. Vous pouvez habiter en face d'un cimetière, vous saurez que 5 ans, 6 ans, 7 ans après, que derrière il y a un cimetière. Il cache la mort. Pourquoi il cache la mort? Parce qu'on cache celui qui fait le rappel, on cache la fin. Parce que s'il y a une fin dans cette vie, c'est qu'il y a un sens. Et s'il y a un sens, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. On ne vit pas comme des animaux. Donc on cache la mort. Dans ces sociétés-là, on cache la mort. Vous verrez que quand vous allez dans les pays musulmans, c'est impressionnant parce qu'il n'y a rien qui sépare au niveau des cimetières. Et les cimetières ne sont pas cachés. Et d'ailleurs, les cortèges funéraires aussi, qui ont disparu en France, qui existaient avant, parce qu'avant, on suivait le cercueil du défunt jusqu'au cimetière. On marchait, ou bien en voiture, ou bien on honorait le mort en faisant ça. On l'accompagnait jusqu'à sa tombe. Maintenant ça a disparu. Tout ce qui rend visible la mort, on le fait disparaître. Pourquoi? Parce que la société de la consommation, qui te fait vivre que pour ça. Il n'y a que ça dans ta vie. Il n'y a que ça. Je ne dis pas qu'on a le droit d'acheter des habits, on a le droit de vivre, mais on n'a pas le droit d'en faire le centre de sa vie. C'est pas compatible avec le rappel de la mort. Alors que le prophète Mohammed nous dit dans ses hadiths, rappelez-vous de la mort. Donc c'est pas par hasard. Donc on revient, on cultive l'ego, la pub, la consommation, c'est cultiver l'ego. C'est-à-dire cultiver ce qui est dans ton corps et le contraire du rappel de Dieu. Donc tu es perdu. C'est comme je disais tout à l'heure, en nous on a un souffle de Dieu, on a les passions. Or cette société-là cultive la passion, entretient la passion. Alors que nous en islam, on doit entretenir ce qui est pur dans notre corps. C'est un corps, ça se salit. Et quand il est sale, on n'a plus de repère. Et on n'a plus de contact avec Dieu. C'est le premier des contacts avec Dieu, c'est son corps. L'être humain, il est en contact direct avec Dieu, il n'a besoin de personne. Musulman, non musulman, etc. On a besoin de personne pour être avec Dieu. Et le deuxième, c'est la révélation, c'est très important. C'est quand actuellement, sur la question du halal maintenant, on remet en cause les rites, on remet en cause les prescriptions. Actuellement, vous savez que pour l'abattage industriel de la viande, on voudrait bien adapter, et par exemple, électrocuter les poulets, les électrocuter. Pourquoi? Parce que c'est une question uniquement de production. Parce que si on électrocute les poulets, ce qu'on appelle l'électronarcose, que la quasi-totalité des savants interdisent, et que beaucoup maintenant sont en train de dire c'est halal, ça permet de faire une surproduction de poulets et d'avoir une rentabilité. Parce que si vous ne les endormez pas en dormir, même si c'est des études qui montrent qu'entre 25 et 35%, ils sont morts. Ils sont déjà morts. Avant d'être égorgés, ils sont morts. Et c'est pour ça que les savants ne le reconnaissent plus. Mais en faisant ça, en électrocutant les poulets, vous pouvez le multiplier par 3 la cadence d'abattage. Donc vous multipliez par 3 les bénéfices. Voilà. Donc on remet en cause même nos références coraniques, même nos références au hadith, on les remet en cause au nom de la productivité. Et troisième chose, on est en train de détruire notre environnement. Le troisième rappel, je vous dit, notre corps, la révélation, les textes, et troisième chose, le monde. Ce système de surconsommation est en train de détruire notre monde. On est en train. Vous savez que 80%, le poumon de la planète, vous savez que le poumon de la planète, c'est l'Amazonie. L'Amazonie, c'est le poumon de la planète. C'est-à-dire qu'elle produit, c'est une forêt qui est tellement gigantesque qu'elle produit l'oxygène qui renouvelle. Tous ces arbres-là produisent l'oxygène qui nous permet d'avoir cette vie-là sur cette planète. Donc cette zone du monde est appelée le poumon de la planète. Elle est en train d'être déforestée. On est en train de détruire. On est en train d'arracher tous les arbres. On se dit, ok, ils arrachent, mais bon, la population mondiale, elle augmente, donc il faut bien cultiver des nouvelles terres, il faut bien qu'on fasse de la production de céréales, etc. et tout, parce qu'il faut nourrir ces gens-là, donc c'est un peu 80% des surfaces déforestées en Amazonie le sont uniquement pour produire des aliments pour bétail. Ils ne sont pas faits pour produire des aliments pour les êtres humains. C'est pour le bétail. En fin de compte, ils déforestent l'Amazonie pour cultiver du soja et autres, etc., pour aliments pour bétail, pour que nous, on puisse manger un steak tous les jours, qui nous rend malades, parce que c'est pas normal de manger de la viande tous les jours. Humainement, c'est pas normal. En termes de santé, c'est pas normal. Ça provoque des cancers. Cancer du côlon, etc., tout, obésité, etc. Ça nous rend malades, et en même temps, ça appauvrit tout l'hémisphère sud de la planète. Parce que eux, les céréales deviennent très chères, parce que toutes les céréales sont utilisées pour alimentation pour bétail.
Sans parler de la question de l'eau, sans parler de la question. Ça veut dire que cette manière de surconsommer la viande, mais on parle de la viande, mais moi on parlerait de tout aussi. Nombre de téléphones portables qui sont jetés, ça se compte par dizaines de millions, qui sont jetés, etc. et qui sont reproduits tout ça, uniquement pour faire marcher ce cycle de la production et de la consommation. C'est en train de nous faire détruire c'est en train de nous détruire notre planète, et c'est en train de détruire ce signe qui nous rappelle Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas des écologistes et musulmans, dans le sens qu'on n'adore pas, bon, c'est pas les écologistes, ça, mais pour certains, on n'adore pas la nature. La nature, c'est nous, on adore Dieu. Mais la nature, elle est importante, l'environnement, elle est important, parce que ça nous rappelle Dieu. C'est en ça que c'est important. Hein? À la fin des temps, Dieu va détruire la planète. Il va tout détruire, il ne restera plus que lui. Quand tout le monde, à la fin des temps, il n'y aura plus rien. Donc, même ça va être détruit. Mais par contre, pour nous, c'est très important. Je disais, on n'a pas d'intermédiaire. Nous, on doit aller vers Dieu. Et pour aller vers Dieu, il nous faut un corps apaisé. Et un corps apaisé, ce n'est pas un corps qui surconsomme. On a besoin d'être proche du Coran et d'être proche de vivre le Coran, c'est-à-dire même quand c'est en contradiction avec la société productiviste. Et on a besoin aussi d'un environnement qui soit sain. Barakallahu fikum. Donc, à la veille du mois de Ramadan, je voulais justement aborder cette question de la consommation uniquement sur cet angle-là, qui est du cheminement vers Dieu. Pour nous, c'est un problème, cette manière de vivre qu'on a actuellement ici, c'est un problème parce que c'est un handicap pour cheminer vers Dieu. C'est pour ça que notre manière de vivre, il faut se réformer. Barakallahu fikum, que Dieu nous aide tous, Inch'Allah, dans ce tour. De toute façon, il y a toujours ce problème entre un système de vie qui nous écrase et notre responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on est toujours responsable individuellement, de toutes les manières, mais tu vis dans une société où vraiment, pour sortir de ça, c'est difficile. Et c'est vrai que le Ramadan, c'est le mois où on se prive. Et Dieu dit, c'est le mois du Coran, et c'est le mois où on se rapproche de Dieu. Donc on lit le fait de se priver avec le rapprochement. Ça veut dire le fait de ne pas manger, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de consacrer ce temps-là, de consacrer à autre chose, ça nous rapproche de Dieu. Or, ce qu'on trouve, les statistiques qui ont été faites sur la consommation des musulmans durant le Ramadan, on consomme 30% de plus que le reste de l'année. Donc ça veut dire qu'on a l'impression de rattraper 5 repas le soir. C'est pas seulement alors que Dieu a lié le fait en disant, c'est vrai, et c'est vrai, on l'a vécu tous, quand on jeûne, ben, nos passions elles se calment. On le remarque tous, c'est vrai, c'est lié. Bon, on va pas jeûner toute l'année, c'est pas ça, mais d'ailleurs on devrait, pas toute l'année, mais durant le lundi, le jeudi, etc., que Dieu nous pardonne. Mais c'est évident que le fait de diminuer notre consommation et de ne pas vivre sur ça, de ne pas vivre qu'autour de ça, de ne pas vivre qu'autour du repas, qu'autour eh ben c'est très lié à la spiritualité et au rapprochement de Dieu. C'est pas par hasard si la société de l'oubli, la société du koufr, est liée à la société de la surconsommation. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard, ça va ensemble. Surconsommer, c'est oublier Dieu. Ça, être modéré dans la consommation, on ne va pas vivre comme des ermites. C'est pas ça le but. Le but, c'est être suffisant. C'est-à-dire que quand ça suffit, pourquoi tu vas au-delà de tout ça? Se modérer, ne pas gaspiller, etc. et partager, c'est tout le contraire du mode de vie dans lequel on est actuellement. Actuellement, il y a même des lois qui nous empêchent de partager. C'est-à-dire que le fait de donner gratuitement, tout ça, c'est des lois qui t'interdisent. Il faut vendre. Tu n'as pas le droit de... À un tel point, c'est quoi? Vous savez qu'il y a des lois en France, vous ne pouvez pas prêter de l'argent sans intérêt. C'est interdit. Si vous créez une institution, on dit voilà, on a de l'argent, on va prêter sans intérêt, c'est interdit. C'est interdit parce que pour eux, c'est une concurrence déloyale. Parce que l'argent, c'est une marchandise comme une autre. Mais l'argent, quand tu le prêtes, c'est-à-dire tu vends de l'argent, c'est-à-dire je te donne 1000 euros, tu me rembourses 1200 euros, parce que je t'ai prêté de l'argent, donc c'est un service, tu dois payer mon service. C'est ça, et ça, c'est totalement interdit en islam. Et ben, les lois françaises, pas encore. C'est-à-dire que même le don, le fait de donner, on te freine. Tout doit marcher dans l'achat et la vente. Parce que quand il y a achat à vente, quand il y a transaction, il y a bénéfice. Et quand il y a bénéfice, le système tourne. Donc c'est ça. Et nous, on vit dans ce système-là. Et le Ramadan, qui est le mois du don, le mois du partage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort de ce système. Donner, ça veut dire quoi donner? C'est-à-dire, je veux rien en échange. Je veux pas de bénéfice. Un pauvre là, je fais viens rompre ton jeûne chez moi, mais je demande rien en échange. C'est ça le don. C'est ça le partage. Ça veut dire que je sors de ce système qui dit que
tout doit se faire en termes de bénéfices, en termes d'intérêt. Et en plus de ça, je modère ma consommation. Et tout ça, c'est le rapprochement vers Dieu. Tout ça, c'est lié au rapprochement vers Dieu. Et c'est vrai que si dans le mois de Ramadan, c'est un mois où on se comporte comme ça, c'est pour ça que c'est un mois de baraka, c'est un mois qui est extraordinaire, parce que tous on le fait, même si on ne le fait pas correctement, mais tous, ça qu'il y a une ambiance, on sent que ce mois-là, c'est pas un mois comme un autre. Mais imaginez-vous si tous les musulmans arrivaient à vivre comme ça, durant toute l'année, même si c'est pas jeûner toute l'année, mais dire que nos relations humaines sont basées surtout sur le don et le partage, et non pas que sur l'intérêt. Même si l'intérêt, c'est bien aussi, hein, c'est pas le plein intérêt, je parle. Le fait qu'on a des relations commerciales, tout ça et tout, c'est la vie. Attention, on est bien d'accord, hein, les gens qui vont acheter des habits, les gens qui vont se nourrir, c'est pas répréhensible, hein, on est bien d'accord. Le fait, c'est uniquement de centrer sa vie que sur ça. C'est ça le problème. J'ai dit, la question fondamentale, qu'est-ce qui est au centre de ta vie, c'est quoi? C'est ça, c'est ton travail et le fait d'être à Carrefour, au champ tous les week-ends, ou bien c'est ton rapport à Dieu? On peut avoir deux personnes qui consomment, mais deux personnes dans leur tête, dans leur corps, c'est pas la même chose. Une personne qui n'est pas musulmane, lorsqu'elle rentre dans un supermarché, donc elle voit certaines enseignes, Ramadan, et elle voit des étalages de nourriture. Je pense que c'est l'image qu'elle a en fait. Le Ramadan, c'est le fait de bien manger. Et je pense que nous, on a un travail à faire pour faire passer le message que c'est pas ça. C'est pas que se nourrir. D'autres questions, vraiment? On parlait des écologistes qui adorent la vie. Mais en fait, Dieu, un des noms de Dieu, c'est le vivant. Donc aimer la vie, quelque part, c'est se rapprocher de Dieu. Non, tu te rapproches de Dieu quand tu te rapproches des attributs divins, le clément, c'est les sifettes, c'est la clémence, la miséricorde, etc. Aimer la vie. Bon, premièrement, il n'y a pas de problème à aimer la vie, tant que tu n'aimes pas la vie plus que Dieu. Donc, tout le problème, c'est un problème d'échelle, hein, c'est tout. À la rigueur, que tu prennes plaisir, c'est normal d'aimer ses enfants, c'est normal d'aimer ses parents, c'est normal d'aimer les bons plats, c'est normal, il n'y a aucun problème, etc. Mais quand ça prend le dessus sur le sens véritable de ta vie, puisque le sens véritable de ta vie, ça restera Dieu, hein, ça devient problématique. Et c'était pas aimer la vie, hein, c'était aimer la nature, adorer la nature. C'est ça, ou adorer. Parce que nous, on a certains écologistes qui disent carrément que voilà, le gros problème, on est en train de détruire la nature, c'est dû à la surpopulation mondiale, il y a trop d'êtres humains sur Terre, il faut limiter les naissances, voire même trouver un moyen pour qu'il y ait moins de personnes sur Terre, ce qu'on appelle les Malthusiens. Et bien, ça va trop loin, quoi. Ça veut dire que maintenant, l'environnement est plus important carrément que l'être humain. Il ne faut pas pousser. Et en plus de ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le système, de quelle manière dont il est organisé, qui crée la faim dans le monde. C'est pas un problème d'insuffisance. Alhamdoulilah, Dieu fait bien les choses. Il y a tout ce qu'il faut sur cette planète pour nourrir tout le monde et pour que tout le monde vive bien. Mais l'être humain, il est égoïste. C'est ça le problème. C'est un système de vie qui n'est pas compatible. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est-à-dire, si maintenant des gens actuellement ici en Europe ou en France vivent de cette manière-là, où ils sont dans l'aisance totale, où ils peuvent même vivre sans travailler avec tous les systèmes sociaux, ça se fait aux dépens, et qu'il y a des jours, il y a des grosses fortunes qui s'amassent ici en Occident, ça se fait toujours aux dépens d'autres personnes. Les inégalités, c'est pas... Si l'islam combat à travers les zakat, les inégalités, c'est parce qu'une inégalité, elle est source d'injustice, toujours. Toujours. Quand il y a des gens qui sont trop riches, automatiquement tu trouveras des gens très pauvres. C'est ça fait que plonger encore plus pauvre. C'est pas possible de dire, ouais, mais c'est pourquoi être riche, c'est pas interdit en islam, mais quand ça arrive à des degrés qu'on a actuellement dans nos sociétés modernes, c'est intolérable. Question. Islam, donc, qui vient d'avoir son bac ES, qu'on félicite. Alors Islam, donc, j'ai eu que ce tabac comme élève, l'année dernière, il y a 2 ans. On avait travaillé sur la question de la consommation. Qu'est-ce que le sujet d'aujourd'hui t'inspire?
me demandais si, si dans un monde, on est dans un monde un système très libéral, très capitaliste, et je me demandais si justement si on changeait de système économique, social, est-ce qu'il y aurait des solutions justement au niveau de la vie, au niveau même aussi de la spiritualité, des mentalités des gens, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Non, tu peux pas. De toute façon, ce système-là, il est mondialisé, donc il est global. Il n'y a pas une région de la planète où ce système-là ne fonctionne pas. Il fonctionne globalement, c'est à ça qu'ils ont pris. En tout cas, ce qui est évident, ce système, il est antinomique, il est totalement en contradiction avec les valeurs d'islam. C'est pas possible. Parce que c'est un système, nous on parle du libéralisme ou du capitalisme comme si c'était un système économique. C'est pas un système économique. C'est plus qu'un système économique. C'est un système de croyance. Et c'est ce que je disais. C'est un système de croyance qui met le profit et qui met la production et la consommation au centre de la vie de tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Avec une vie spirituelle. D'ailleurs, si actuellement, dans les révolutions arabes, on aboutit à des incohérences, ou on aboutit à par exemple, ce qu'on a vu en Égypte, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas une réflexion sur ça. C'est-à-dire que c'est pas possible, ça. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Égypte sans comprendre la misère que vit le peuple égyptien. Une économie qui est totalement soumise au diktat du FMI et du système libéral. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre. Il est impossible de construire quoi que ce soit dans ce cadre-là. C'est pas possible. Les gens, il faut qu'ils mangent. Là, nous aussi, on parle de surconsommation, mais là-bas, c'est un problème de manger à leur faim. C'est une vraie catastrophe. Et c'est ce système-là qui produit c'est vrai, c'est antinomique, c'est pas possible. Autant chez nous, dans les pays du Nord, c'est pas possible parce que vivre dans la surconsommation, c'est vivre dans le hawa, c'est vivre dans l'ego, c'est vivre dans les passions. Donc on ne peut pas, c'est vivre dans l'oubli. Autant dans les pays du Sud, c'est vivre dans la misère. Ça veut dire, si ce n'est pas remis en cause, il y a une misère sociale qui est importante, qui est énorme, où tu ne peux rien construire. Tu peux rien construire. Comment tu vas parler de choses d'une société musulmane, etc., à des gens qui ne mangent pas à leur faim? À des gens qui ont 45 ans et qui voudraient bien se marier, mais qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un logement. Comment tu peux... à une misère telle où les gens volent. La corruption, c'est pas la corruption des gouvernants, c'est la corruption d'une société. C'est une société entière qui est corrompue. C'est pas seulement les présidents, les ministres et les généraux qui volent et qui trichent. La misère est telle que la corruption, elle est généralisée. Tu ne peux rien construire. Et nous, on en est toujours à la réflexion en apparence, et toujours de surface. On dit qu'on va moraliser, alors qu'en fin de compte, le fond du problème, c'est qu'il y a un système, justement, comme tu le dis bien, qui n'est pas compatible. Et c'est vrai que l'alternative, elle est difficile à établir, mais il y a des gens ici et ailleurs qui ont des réflexions, qui ont des propositions intéressantes. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vois mal, pour ma part, sortir de ce système sans la spiritualité. C'est pas possible. Il est tellement globalisant, il est tellement totalitaire, il te prend tellement toutes les sphères de ta vie, que c'est qu'à travers Dieu et à travers une spiritualité que tu peux... c'est qu'en développant ces spiritualités-là que tu peux aboutir à quelque chose. Parce que comment tu vas dire aux gens... Regarde, les gens, ils n'arrivent pas... Tellement on est dans la société de consommation, les gens, les non-musulmans, quand tu leur dis on ne mange pas du matin au soir, ils nous regardent avec des grands yeux. Ils disent comment vous faites? Pendant un mois, vous ne buvez pas, en plus en été. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas possible. Notre vie, elle est autour de ça. Parce que nous, on n'aurait pas l'islam, de toute façon, on ne jeûnerait jamais le ramadan, ça c'est évident. Il y en a qui jeûnent aussi pour des raisons de santé, mais nous, franchement, tellement des... Mais les gens sont surpris. Comment vous faites pour ne pas manger, pour ne pas boire une journée entière, du matin, du lever du soleil au coucher du soleil, pendant un mois? Pour eux, c'est ahurissant. Ils n'arrivent pas à comprendre que même comme des non-pratiquants font ça. Ils n'arrivent pas. C'est pour ça que c'est que la force de la spiritualité. C'est que notre rapport à Dieu qui nous fera sortir de ce système-là. Et vous allez voir les écologistes, vous allez voir les décroissantes, tous les mouvements qui sont en critique sur ce système-là, et bien vous verrez qu'ils ont une très bonne analyse, mais ils n'ont pas de solution.
Ils n'ont pas de solution. C'est pas possible. Comment tu vas sortir de ça? Vous savez, la société de la consommation, c'est la société du désir. Ça flatte que nos désirs. Avoir plus, etc. et tout, c'est bien, on aime tout ça. Donc les gens y vont naturellement. La société du travail, c'est la société de l'apport. Tu apportes ton patron, tu apportes de pas ton travail, tu apportes de ne pas trouver du travail, tu vis constamment dans l'apport, dans la crainte. Tu as la crainte d'être mis à pied, d'être licencié, etc. Donc on vit une partie de la journée dans l'apport, tu as peur d'arriver en retard, tu as peur, et une partie de la journée dans le désir. Donc on sait utiliser l'être humain dans ces deux, parce que souvent ce sont ces deux sentiments qui font agir l'humain. Et on utilise ça pour la croissance, qu'ils appellent eux la croissance, et le bénéfice et le profit. Et je ne vois pas de solution. C'est pour ça que la seule alternative valable, pour ma part, c'est l'islam. C'est une évidence. Et c'est pour ça que aussi l'islam actuellement, c'est la religion qui est la plus décriée. C'est la seule qui actuellement ne veut pas reculer sur la question du riba, du prêt à intérêt. Le système économique, le système capitaliste, le système libéral est basé maintenant fondamentalement sur le prêt à intérêt. Tu renies le prêt à intérêt, tu fais tout écrouler. Donc juste pour ça, c'est pas possible, c'est inconciliable, les deux systèmes sont inconciliables. Non, mais si on prend les chiffres, ceux qui consomment le plus, c'est l'Occident. Même si c'est une consommation qui est organisée, etc., qui est policée, qui est bien, etc., mais c'est eux ce sont eux les grands consommateurs, ce sont eux les surconsommateurs, ce sont eux qui sont en train de spolier la planète. Après, on est dominé. On n'est pas dominé uniquement les dominations coloniales, elle est en apparence terminée, mais on a une domination qui est intellectuelle, qui est sentimentale, qui est psychologique, qui fait que les gens, les critères de la réussite, c'est ça, c'est l'iPhone, c'est la BM, donc ça s'appelle une domination, c'est une domination culturelle. On est totalement aliénés, c'est ça actuellement. Et c'est des gens qui avant n'avaient pas, mais même nous ici en France, au niveau de la communauté musulmane, hein, c'est des gens qui durant leur enfance, quand leurs parents étaient travailleurs immigrés, étaient OS, et ben, ils mangeaient peut-être pas beaucoup de viande, ou bien ils mangeaient, je sais pas beaucoup de... Ils ont vécu toute leur enfance comme ça, et puis après, ils ont acquis un niveau social et tout ça, et pour eux, c'est une revanche contre un passé qu'ils ont subi. C'est pour ça que c'est très difficile le discours qu'on a actuellement. Ce discours-là qu'on a actuellement dans l'UFCM, qu'on est en train de développer, c'est un discours qui est très difficile à faire passer. Parce que il est plus facile à faire passer chez les non-musulmans. Une minorité aussi, hein. Mais ils sont plus nombreux. Pourquoi? Parce que les non-musulmans, ça y est, ils se sont gavés. Ils se sont gavés depuis, peut-être ils sont la 3e génération, ils en ont marre. Hein, c'est pas dans les pays les plus pauvres qu'on a des suicides, les taux de suicide élevés. C'est dans les pays riches qu'on a des taux de suicide élevés. Les psychotropes, etc., tous les médicaments qui sont des drogues cachées en vérité, hein, c'est des drogués. Hein, la France est une des premières consommatrices au monde de tous ces médicaments-là. Tous ces calmants, et tous ces somnifères et tout ça. Et tous ces psychotropes. C'est pas par hasard, c'est que les gens ne trouvent plus de sens à cette vie. Il n'y a pas de sens. Là. Or, nous, que ce soit nous en France, les musulmans en France, qui sont d'origine maghrébine, turque, et dans nos pays, ils viennent de rentrer dans ce monde. Et ils ont une image de ce monde à travers les médias, justement, les médias qui trompent. Hein. Ils ont une image qui disent, ils ont jamais pu avoir tout ça. Surtout dans nos pays, c'est pire encore, parce qu'ils n'ont pas, et ils sont abreuvés d'images à travers les satellites. Et certains arrivent à acquérir. Et quand ils arrivent à acquérir, ça va dans l'excès. Ça va dans l'excès. Et malheureusement, on ne peut pas attendre, c'est pour ça que dans l'avenir des pays arabes, en particulier, il est troublant. On ne peut pas attendre qu'ils se gavent comme les Occidentaux se sont gavés pour qu'on puisse réagir. Il faut qu'ils réagissent avant, parce que c'est pas possible. Parce qu'on voit les situations, parce que ces situations-là d'inégalité, d'injustice, où des gens se gavent pendant que la majorité, l'écrasante majorité, est en train de souffrir, ça ne produit que des guerres. Et ça ne produit surtout pas des guerres entre pays, hein, ça produit des guerres civiles. Et ça ne peut pas continuer, quoi. Et il faut attaquer le problème à la racine, il ne faut pas attaquer uniquement, c'est pas... Les guerres qu'on a dans les pays, c'est pas des guerres sunnites, chiites, c'est pas des guerres
Même pas entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. C'est vraiment une guerre. C'est un système qu'il faut détruire. Et si on ne s'attaque pas à ce système-là, on va que reproduire et ça va se calmer. Et dans 5 ans, et dans 10 ans, etc. Il y a 20 ans, c'était en Algérie, il y a eu 200 000 morts. Maintenant, après, c'est la Syrie, c'était après l'Irak, c'était l'Afghanistan, la Somalie, etc. Le nombre de pays qui rentrent dans une guerre civile, augmente d'année en année dans les pays musulmans. C'est désolant. Avant, vous aviez un pays qui faisait exception, 2 pays, et maintenant vous êtes arrivé à une quinzaine de pays qui sont en guerre civile larvée permanente. Ça veut dire où vous avez régulièrement 10, 15, 20 morts par jour, voire 200, 150 morts. Avant, c'était exceptionnel. Maintenant, ça devient une situation qui se généralise. Et c'est ce système-là qui le fait. Et c'est vrai que les pays du Golfe portent une énorme responsabilité parce que Dieu leur a donné, des ressources et on voit comment ils les utilisent. On voit comment c'est utilisé. Ça. On parle d'Arabie Saoudite, mais les petits Émirats du Golfe, c'est pire que l'Arabie Saoudite. Vous allez au Qatar, vous allez à Dubaï, c'est démesuré. Alors ça, la solution, elle est d'abord individuelle. Elle est d'abord individuelle. Ça veut dire qu'il faut continuer ce travail de conscientisation. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Nous, ça peut paraître ici évident, peut-être qu'on parle des convaincus, mais les gens ne comprennent pas. Quand on leur dit ça, et les gens, ils découvrent. Tout le monde n'a pas cette conscience. On est tellement aliénés à l'Occident, culturellement. Vous savez, on a les musulmans dans les pays arabes, et même ici en France, on a un rapport amour-haine avec l'Occident. On les hait, parce que c'est leurs armes qui sont en train de faire du mal dans nos pays. Et puis on voit les actes islamophobiques qu'on a en France, donc on a la haine. Mais en vérité, on adore leur système, dans notre manière de vivre. Donc on a ce rapport qui est contradictoire, et il faut arrêter. Il faut avoir ni la haine, ni un amour aveugle. Il faut analyser ce système-là, en prendre conscience, et prendre conscience aussi qu'il n'y a pas de solution en dehors de notre spiritualité, en dehors de notre foi, et en dehors de notre religion. Et surtout, et c'est ça, la vraie solution, elle est d'abord individuelle, dans le sens que être ta proie, ça veut dire être ta pillah, ça veut dire ça veut dire qu'il faut. C'est pour ça que le travail qu'on fait, sur les petites écoles coraniques, même si c'est pas ce qu'il faut, même si en termes de pédagogie c'est tout à revoir, mais le travail qu'on fait dans nos mosquées, tout ce qui se fait à travers l'islam est positif et va contre. Même si les propres imams ne savent pas que ça va contre ce système-là. Parfois ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils n'ont pas une compréhension profonde même de leur source. Mais tout ce qu'on fait comme travail, tout notre rapprochement de notre religion qu'on fait à travers notre identité, tout ça, c'est un combat contre ce système-là. Parce que l'islam, il est en contradiction totale avec tout ce système. Donc la solution, elle est là. Après, collectivement, il faut s'organiser. Vous savez, quand ils ont transformé l'être humain en travailleur-consommateur, ça s'est fait d'abord après le siècle des Lumières. C'est après ce qu'on appelle, ceux qui ont étudié ça. Et le siècle des Lumières, c'était quoi? Ces philosophes des Lumières, c'était quoi? C'était de dire que l'homme par lui-même peut tout faire. Donc, il faut que l'homme coupe sa relation avec Dieu, parce que sa relation avec Dieu, ça l'aveugle. Et ça le rend un serviteur qui est pas libre. Il faut qu'il utilise sa raison. Il faut qu'il coupe sa relation aussi avec sa communauté, parce que c'est pas la communauté qui nous dit comment vivre. C'est pas les gens qui vont te dicter ta manière de vivre. Tu dois la construire à travers ta propre raison. C'est ça les Lumières, c'est ça ce qu'on appelle la modernité. C'est couper l'homme de sa communauté et c'est couper l'homme de son rapport à Dieu. Et quand ils ont coupé l'homme comme ça et tout, ils l'ont pris et ils l'ont transformé en consommateur-producteur. Voilà. Et nous, il faut qu'on rétablisse le lien. Il faut qu'on préserve déjà, parce qu'il existe ce lien, alhamdoulilah, il existe. Et le lien avec Dieu, c'est l'essentiel. Et le lien avec la communauté. Je dis toujours, il ne faut pas oublier, sur 5 piliers de l'islam, les 5 piliers, vous n'avez qu'un pilier qui est un pilier qui est profondément individuel, personnel. C'est le shahada. Le shahada, personne ne va te dire fais shahada. Shahada, c'est toi et ton corps et Dieu. C'est tu te mets devant Dieu et tu dis shahada. Et tu le dis en conscience. C'est le premier pilier de l'islam. Les 4 autres piliers, tu ne peux pas les pratiquer sans communauté. L'islam n'existe pas sans la communauté. Tu ne peux pas. Que ce soit le ramadan, c'est un jeûne collectif. Que ce soit le hajj, c'est une visite collective.
Ce soit zakat, tu donnes aux autres, c'est collectif aussi, c'est social. Tous les piliers sont basés sur le collectif. Ça veut dire détruire la communauté, c'est détruire notre rapport à Dieu. C'est pour ça. Et la communauté, c'est pas la Oumma mondiale, tout ça et tout, c'est pas théorique. Hein. C'est un mosquée de proximité, hein, c'est le rapport, c'est ton association auquel tu crées l'activité. Le lien entre les musulmans, il est primordial. Et si on passe notre temps dans les médias à nous accuser de communautarisme, c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est ça notre force. C'est notre lien communautaire. Et malgré l'état de la communauté, et malgré nos problèmes internes, et malgré tout ça, le lien communautaire, il est fondamental. C'est ce qui fait notre lien à Dieu aussi. C'est pour ça que ces actions-là, même si on est 15, même si on est 10, ces actions-là, elles sont vitales. Le fait de se rencontrer, de discuter, d'organiser des cours, d'organiser des formations, de débattre ensemble, de créer des liens humains, des liens directs, pas des liens à travers des médias, pas sans intermédiaire. Les liens à travers Facebook et à travers Internet ou à travers le fait de passer devant sa télévision, regarder ce qui se passe en Égypte, puis se lamenter, c'est pas un lien ça. Hein, c'est bien, mais le lien, c'est quand des êtres humains se rencontrent et créent des liens fraternels devant Dieu. C'est ça c'est notre force. Il faut pas par hasard 5 prières par jour, où on demande en plus de ça que la prière à la mosquée, c'est 27 fois la prière faite tout seul chez soi. Ça veut dire que l'islam considère que la communauté c'est important, il faut se rencontrer. Se rencontrer c'est fondamental, il ne faut pas rester seul. L'être humain, il ne peut pas vivre sans adorer. Quand on dit les gens, ils ont le choix, on n'a pas le choix en vérité, c'est pas vrai. On a le choix sur ce qu'on va adorer, pas sur le fait d'adorer. L'être humain ne peut pas vivre sans adorer. C'est intrinsèque à sa personne, il a sa aspiration. Après il peut adorer tout, hein. Tout est possible. Il peut adorer sa propre personne, il peut adorer ses passions, hein, il peut adorer son apparence physique, il peut adorer une star de cinéma, une star du showbiz, il peut tout adorer. Et l'adoration, c'est pas, nous on conçoit l'adoration, le fait de faire des prières, l'adoration, comment tu vois ce que tu adores. Parce que des fois tu te rends même pas compte ce que tu es en train d'adorer. Bah, tu vois ce qui est au centre de ta vie. C'est ça l'adoration. C'est quoi qui est au centre de ta vie? C'est quoi qui est important? Qu'est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour ça? Si tu es prêt à tout ça, c'est pour ça qu'on dit que tu dois aimer Dieu plus que tout. C'est là où ta croyance elle est en train de dévier, c'est quand tu commences à aimer, par exemple, tes enfants plus que Dieu. Parce qu'on peut adorer aussi ses enfants. Tu vois? Donc l'être humain, il ne peut pas vivre, c'est pas un animal. Il ne vit pas avec ses instincts, manger, dormir, etc., se reproduire et mourir. Il ne peut pas. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas se satisfaire de ça. S'il est limité qu'à ça, il finit par... il débloque. Il doit vivre avec un idéal. Et l'idéal, c'est l'adoration, c'est ça. C'est ce qui prime dans ta vie. C'est pour ça que quand on se trompe, on te dit que l'être humain a le choix. Il a le choix dans ce qu'il va adorer. Pas dans le fait d'adorer ou pas adorer. En gros, un athée n'existe pas. Ça n'existe pas, un athée. Quand il refuse Dieu, c'est pour accepter autre chose. Donc il adore autre chose. Et on peut adorer plusieurs choses en même temps. Et on peut mélanger dans l'adoration des choses. C'est pour ça que c'est la sincérité pure, c'est l'adoration pure qui est demandée à l'islam. Ne pas associer. C'est pour ça que en islam, on parle jamais de le fait de ne plus adorer. Le grand danger, c'est d'associer dans l'adoration. On parlait de l'Arabie Saoudite, on parlait du Qatar, tout ça et tout, ils font les 5 prières par jour. Tu sais, ils sont très réguliers, peut-être plus réguliers que nous dans les prières et tout ça. Mais ça ne les empêche pas d'avoir un mode de vie qui est débridé, quoi. Un mode de vie et des contradictions, ils les vivent. Apparemment, ça ne les gêne pas trop. Ah ouais, c'est dans l'exagération, et ils font les 5 prières par jour. Ils les font sans aucun problème. Donc le vrai problème dans l'adoration, c'est le fait d'associer autre chose à Dieu. Le prophète sallam a combattu les Quraysh, et sallam, il les a combattus parce qu'ils associaient à Allah leur Dieu. Il ne les a pas combattus parce qu'ils reniaient Allah. Parce qu'ils associaient. C'était des mouchilkines, c'était pas des. Et le fait d'associer, c'est bon, ta croyance, elle est. Et c'est ton mode de vie qui définit ce que tu adores. C'est pas ta réflexion. Parce que des gens ils te diront non, mais c'est pas vrai, moi je vois. Mais attends, moi, ta manière de vivre prouve bien que pour toi l'essentiel c'est ton travail, et c'est tout. C'est pas vrai, c'est pas ton islam. Parce que tu es prêt à tout sacrifier, voire même ta propre religion, pour ton travail. Donc et le mois de Ramadan, c'est un mois où
on se pose des questions sur le sens. Et l'islam, c'est ça. L'islam, c'est toujours se renouveler des questions, s'interroger. Et tant qu'on s'interroge, c'est qu'on est encore des corps vivants. Le jour où on tombe dans l'habitude, et on tombe dans une vie mécanique, on devient des machines, ça veut dire que notre corps est en train de mourir. Et là, c'est la pire des choses. C'est pour ça que l'islam, c'est la religion qui combat les habitudes. C'est pour ça, les 5 prières par jour, c'est casser ses journées. Le ramadan, c'est casser son année. On combat les habitudes. Parce que ce qui détruit la foi, c'est quand des habitudes, et les mauvaises habitudes, parce que les bonnes habitudes arrivent, les mauvaises habitudes s'installent dans ta vie, et tu ne te poses même plus de questions. Tu ne te réveilles plus pour la prière du soir, et ça devient normal. Tu ne te poses pas la question de dire, tu ne fais même pas l'effort, tu ne mets même pas ton réveil. Tu as accepté le fait de ne plus faire la prière du matin, alors tu es rentré dans une habitude néfaste. Et la pire des choses, c'est ça. C'est pour ça que l'islam, c'est la religion du rappel. Le rappel qui te fait poser des questions. C'est parfois douloureux de s'interroger, tout ça et tout, passer son temps, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie d'une personne qui est dans la voie de la droiture. C'est difficile, mais c'est comme ça qu'il faut concevoir. C'est pour ça que dans ce soir, on dit que ceux qui croient, ce sont ceux qui s'enjoignent à la vérité, c'est-à-dire qui se passent. Tu vois, ils s'enjoignent à la vérité. C'est-à-dire ceux qui croient, c'est ceux qui ne se cachent pas les réalités. Ils se disent les vérités entre eux, ils se conseillent dans la vérité, c'est-à-dire pour se rappeler, pour tout dire, attention, là, ça ne va pas, là, il faut qu'on revoie. Et quand ils sont dans la vérité, ils vivent des situations difficiles, donc ils s'enjoignent aussi à la patience, à la persévérance, à l'endurance. Et c'est ça la vie du musulman. Et Dieu récompense sur l'effort. Dieu ne récompense jamais sur le résultat. C'est la grande différence avec ce monde ici-bas. C'est pas important qu'on réussisse ou pas. Ce qui est important, c'est qu'on se pose des questions et qu'on fasse l'effort. Après, la vie, elle a des impératifs. Il y a des choses qui nous dépassent. Nous, on ne peut pas. C'est pas un problème. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Il n'a pas besoin de nous. Par contre, là où il y a un problème, c'est quand on ne se pose plus de questions et qu'on ne fait plus l'effort. C'est là le problème. Il faut faire très attention, parce que des fois, on reproduit des schémas terrestres ou des schémas de la société de consommation, on le reproduit dans notre manière de notre rapport à Dieu. Je dis, pour Dieu, c'est pas important que tu aies ton bac ou pas. Ce qui est important, c'est que tu révises pour le bac. Pour Dieu, c'est quand tu révises pour le bac que tu as ton bac. C'est pas quand tu as réussi l'examen. C'est la différence entre le rapport terrestre. Le rapport terrestre, tu dois réviser et tu as un succès si tu as eu ta moyenne dans tes examens. C'est ça le succès ici sur Terre. Pour Dieu, c'est pas ça. Il faut réviser et Dieu décidera de ta note, mais le succès ne dépendra pas de ta note. Il dépendra de ta sincérité et de la manière dont tu as révisé. C'est ça le succès pour Dieu. C'est très différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas être stressé. Quand on dit tout ça, quand on parle de tous ces problèmes, il ne faut pas se faire une montagne qui nous tombe sur les épaules. Il faut être conscient et faire ce qu'on peut. Et Dieu décidera de la fin de toute chose.